Bonjour Madame Keria Chossoun, vous êtes aujourd'hui porte-parole et conseillère pour Apsara. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les origines du projet Fundamentus et quel a été votre rôle? Alors un jour, j'ai reçu une invitation à déjeuner de l'ambassadeur de France à l'occasion du passage de Madame Odile Persaud, chef d'orchestre au Cambodge. Donc, je suis allée sans savoir ce qui va se passer, puis c'est au cours de ce déjeuner où on m'avait parlé du projet de monter un concert à Angkor Wat. J'ai tout de suite demandé quel genre de concert, parce que comme vous savez, Angkor, et notamment Angkor Wat, est un lieu sacré, religieux pour les Cambodgiens, dont même la plus grande célébrité de la Terre ne peut pas donner un concert si ça ne correspond pas à l'esprit des monuments, du temple. Donc, Madame Odile Persaud m'avait dit que c'est un concert de musique classique, Bach, Handel. Donc, je lui ai dit a priori, pourquoi pas. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'elle avait identifié un endroit où on n'a jamais accordé encore un spectacle quelconque, parce qu'en général, on accorde, mais Angkor Wat c'est réservé pour les événements nationaux, parce qu'on ne veut pas banaliser encore pour n'importe quelle soirée privée, parce que les gens ont de l'argent pour payer. Angkor est sacré, ce n'est pas une question de prix. Donc, elle m'a fait monter à la première galerie, qui correspond au premier étage, et m'a expliqué pourquoi elle a choisi cet endroit. C'est pas parce que c'est à l'intérieur ou c'est parce qu'en haut, mais parce que les monuments, les pierres, la forme des pierres, cet endroit-là produit une acoustique idéale pour un concert. Donc on a regardé ensemble, elle m'a bien expliqué, on était revenus plusieurs fois et elle m'a convaincue, surtout qu'elle m'avait donné toutes les assurances qu'il ne sera touché à rien, qui puisse nuire non seulement physiquement au monument, mais surtout spirituellement aux croyances des Khmers. Bon, ben après, ça s'est passé que petit à petit, on a travaillé ensemble et puis j'avoue que c'est quand même très très lourd et c'est quand même quelque chose d'unique parce que nous, Cambodgiens, on veut honorer aussi encore patrimoine mondial. Avec tous ces événements qui viennent en même temps, les 20 ans du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor, en même temps les 20 ans de l'appel du roi, feu roi père, qu'on aurait dû fêter l'année dernière, mais du fait de son décès, on l'a reporté à 2013. Et puis aussi, ça correspond à la 3e conférence intergouvernementale sur Angkor, dont le premier en 1993 s'est déroulé à Tokyo, réunissant tous les pays amis d'Angkor, mais aussi tous les grands bailleurs de fonds. La 2e en 2003 à Paris, donc 2013 à Angkor. Pourquoi Tokyo et Paris? Parce que les deux coprésidents du Comité international de sauvegarde pour Angkor sont la France et le Japon. Et le Cambodge, représenté par Apsara. Donc, 20 ans après, on le fait sur le site même. C'est pour ça que c'est un événement exceptionnel. C'est pour ça qu'on a accordé ce concert exceptionnel. Et les places sont uniquement sur invitation, elles ne sont pas en vente? Non, le place, c'est-à-dire que le concert est fait pour les participants de la 3e conférence intergouvernementale. Et le 2e jour, ce n'est payant nulle part, mais c'est uniquement sur invitation. Parce que c'est un concert réservé, ce n'est pas un concert grand public, mais par contre, il sera diffusé sur écran géant à Phnom Penh pour que les gens puissent en profiter. Très bien. Je vous remercie Madame Chossoun pour votre témoignage. À bientôt.